PPE, pastoral pour la propagation de l'évangile. On battra pour toi, et toi, tu resteras tranquille. L'humilité et l'obéissance provoquent Dieu dans sa manière de faire. Dieu ne peut pas avoir quelqu'un qui est humble. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui est obéissant et puis va rester couché dans la souffrance de la personne. Dieu ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Vous avez pris une semaine en train de chercher Dieu. Ça, c'est déjà l'humilité parce que vous vous êtes adressé, montrant à Dieu que vous êtes faible. Montrant à Dieu que vous n'avez pas les capacités et que vous avez besoin de son action. Ça, c'est l'humilité. L'obéissance maintenant doit accompagner. L'obéissance aux parents, l'obéissance à l'église, l'obéissance aux responsables que Dieu a établis sur nous, l'obéissance aux patrons que Dieu a établis seulement dans la limite de la parole de Dieu. Amen. Il était bien là. On dirait vous-même là, vous êtes lui-même. Parce que tel que vous parlez, tel que vous agissez, vraiment, celui de qui vous parlez, on dirait que c'est vous-même qui êtes là. Parce qu'il faut un avec Jésus. Alléluia. La bienveillance, la bonté, voilà des choses qui doivent animer la chrétienté de nos temps. La chrétienté de notre temps a besoin de vivre les vertus de l'esprit, de vivre le fruit de l'esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. D'abord, je vais vous donner, avant de continuer, je vais vous parler de Jésus-Christ, mais l'onction que nous recevons vient en 2-3 formes, si vous voulez. C'est-à-dire, elle se manifeste de 2-3 manières différentes. Il y a l'onction sur nous, que nous recevons. Vous me suivez? Quand il reçut le baptême en Luc 4, vous allez voir, Luc 4, 1, on dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, s'enfuit au désert. C'est pas ça. Mais quand il est revenu du désert, en Luc 4 toujours, on dit, Jésus, revêtu de l'Esprit, se rendit maintenant dans la ville, en Galilée. Donc, il y a l'onction qu'on reçoit. L'onction intérieure vient transformer notre être pour que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ. C'est l'onction intérieure. L'onction quoi? Donc, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit sur vous et qui va rentrer même en vous. Cette onction-là, nous avons besoin d'elle. Vous devons demander que l'onction soit d'abord intérieure. Parce que l'onction intérieure transforme notre vie à l'image selon la ressemblance de Dieu. L'onction intérieure fait de nous de véritables chrétiens. L'onction intérieure nous emmène à pouvoir résister à l'adversité du diable. C'est l'onction intérieure qui fait que quand on te regarde, on dit tu es chrétien. Écoute-moi, ce n'est pas parce que quelqu'un fait un miracle qu'on dit qu'il est chrétien. Vrai ou faux? Le marabout fait un miracle. Est-ce qu'il fait quoi? Il fait. Il donne même quand les gens arrivent, voient un marabout ou quoi, il donne parole de connaissance. Tu es né tel jour. Quand tu es né là même, on avait attaché fil noir à tes pieds. Donc, tu as grandi dans le quartier là, il y avait un petit coq noir. Il te donne les détails que toi-même tu dis, mais c'est pas possible. Il était bon. Mais c'est pas ça qui fait de lui un chrétien. Alléluia. Ouais. Donc la première chose qui fait de nous, les chrétiens, c'est la transformation intérieure par l'esprit que nous avons reçu. Donc si nous voulons être témoins de Jésus-Christ, c'est d'abord le caractère de Jésus-Christ. Et ce caractère de Jésus-Christ, c'est que vous serez mes témoins. C'est montrer comment un chrétien doit être. Dans notre environnement, montrer comment un chrétien doit être. Je vais vous donner une autre caractéristique de Jésus. Jésus-Christ a été celui-là qui était comment? Patient. Quand les gens parlaient, il dit, Marie est venue, elle dit non plus de il dit, mon nom n'est pas encore. Il est patient. La patience. Et qui fait partie du fruit de l'esprit. La patience. Tu ne peux pas dire que tu as eu l'onction et ne pas être patient. Alléluia. Amen. Nous attendons beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais cette chose-là, quand elle tarde, quand elle traîne, c'est en vue de développer notre patience. La Bible nous dit dans le livre de Romains que ce dont vous avez besoin, c'est d'endurance. C'est d'endurance dans les épreuves. Il dit, afin que votre foi soit parfaite. L'endurance, la patience produit en nous l'endurance. La patience produit quoi? En nous quoi? L'endurance. Si tu es capable de patienter, de supporter, tu développes en toi le caractère de Dieu.
La patience. Donc l'onction que tu reçois va te permettre d'être patient. Tu attends que Dieu fasse un miracle pour toi. Sois patient. Sois patient. C'est pas une question de claquement de doigts. Dieu n'est pas dans vos claquements de doigts. Il peut le faire. En Luc 18, il dit, et Dieu ne ferait-il pas justice, Luc 18, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et il est prêt, attends, je vous le dis, il le fera. Donc Dieu, en un claquement de doigts, peut changer ton histoire. Mais ce n'est pas ça le sujet de Dieu. Le sujet de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons patients. Pourquoi? Parce que si nous ne développons pas la patience, nous n'apprendrons pas à aimer Dieu pour lui-même et non pour ce qu'il fait pour nous. Pour preuve, le peuple d'Israël dans le désert, lorsque Moïse les avait laissés un tout petit peu et qu'il était sur la montagne, alors qu'ils avaient vu le grand exploit du Seigneur qui avait fondu la mer en deux, c'est devenu un mur ici, ils sont descendus dans l'eau, à pied sec, ils sont descendus, une muraille d'eau ici, une muraille d'eau, ça devait être extraordinaire. Peut-être qu'ils regardaient, il y avait des dauphins qui se promenaient. Vous imaginez, malgré ce grand exploit, comme Moïse n'était pas à côté d'eux et qu'il n'avait pas appris à développer la patience, seulement 40 jours d'absence, 40 jours. Ils ont plongé dans le péché comme si ce n'était pas permis. Renier Dieu. Si nous n'apprenons pas la patience face à l'adversité, donc la patience qui produit l'endurance, nous allons renier Dieu. Alléluia. 11. Il y a des gens qui ont jeté leur Bible. Non, on a prié ici, on a rien foutu. La patience. La patience. Et la patience doit produire en nous la tempérance. Ça encore, ça fait partie du fruit de l'esprit. La tempérance. C'est-à-dire, et puis il ajoute après, maîtrise de soi. Ça, tout ça, ça va ensemble. Patience, tempérance, maîtrise de soi. C'est même famille. C'est cousin de cousin. Parce que tu vas être capable de supporter l'épreuve au point où on te gifle et puis tu décales. Tu dis, laisse tomber, c'est pas grave. On veut te faire du mal. Et puis tu dis, tu décales. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas tempérant, il se laisse emporter par la colère. Et même dans Galates 5, quand il cite avant le verset 22, il cite, il dit l'emportement. Il dit emportement, rivalité, dissension. Il dit tous ceux qui pratiquent cela ne mériteront pas de l'organisation. Il dit, je vous le dis, ne mériteront pas. Donc l'emportement t'éloigne de Dieu. La colère t'éloigne de Dieu. La colère t'éloigne du Seigneur. Donc tu reçois l'onction du Saint-Esprit en vue de développer la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu dois, comme moi, nous devons apprendre à être patient dans le Seigneur. Il y a des choses que nous attendons. Mais ces choses-là sont plus puissantes que vous et moi, nous ne pouvons l'imaginer. C'est pourquoi le verset 20 de Ephésiens 3 dit, à celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, cette puissance qui agit en nous, provoque, nous a